avec le sang que tu possèdes, les adorations des grands-parents se retrouvent dedans. Donc, se retrouvant ainsi là-dedans, le grand-père qui s'est arrêté avec ce même sang et qui a eu à dire que je veux, toi, esprit des eaux, je veux la réussite dans ma famille. Je veux que moi et tous mes enfants que je vais avoir, tous ces enfants puissent réussir. Amen. Au moment où ton grand-père était en train de faire cela, quoique tu n'étais pas encore vivant, tu te trouvais dans le règne. Toutes ces choses, j'ai déjà eu à expliquer ça. Donc, je vais aller un peu plus vite là-dessus pour qu'on puisse entamer comment marcher. Amen, amen. Amen. Donc, souffrez que je survole un peu sur certains éléments parce que j'ai déjà expliqué ces choses en long et en large. Donc, tu te retrouves avec le sang de ces adorations. Donc, le grand-père qui a fait ça, automatiquement, l'esprit prend le contrôle de vous. L'esprit, lui, il vient apporter la richesse. Quelle richesse? Une richesse volée aux autres. Alors, tout ce qui est à vous, lui, il bloque. Il vient, il s'assoit, il décide de pouvoir faire briller ce qu'il veut. Il décide de pouvoir vous donner sa richesse à sa manière. C'est un esprit des eaux que le grand-père est parti adorer. Pensez-vous que l'esprit des eaux là, il va vous donner la richesse comment? À travers lui, son domaine. Son domaine, c'est tout ce qui est dans l'immoralité. C'est tout ce qui se trouve dans la séduction. C'est tout ce qui se trouve dans le domaine de se faire voir des paresse. Donc les personnes d'une telle famille excellent dans ces domaines, que ce soit le mannequinat, le showbiz, quand ils font des entreprises, des boîtes de nuit, ça marche, des maquis, les trucs du monde des ténèbres, ça marche. Quand ils font les commerces de vêtements de séduction, les trucs de ce genre, ça marche. Quand ils ouvrent les salons de beauté, les trucs de ce genre, ça marche. C'est-à-dire que tout ce qui est relatif au monde des eaux, ils auront la prospérité du monde des eaux qui est lié à ça. Parce que le monde des eaux va les envoyer leurs esprits pour les aider dans ce commerce-là. Amen, amen. Est-ce qu'on comprend? Ils vont réussir dans ce domaine des esprits des eaux leur a confié. Amen. Mais ceux qui ne savent pas, il y a la loi qui est relative aux esprits des eaux qui va alors bloquer ce que Dieu les a réellement donné. Les esprits des eaux sont farouches combattants de tout ce qui est du mariage. Et ils ne peuvent pas accepter cela. Alors, sans que tu ne le veuilles, tu ne vas pas comprendre que tu vas vivre une vie d'une forme d'immoralité que tu n'arrives toi-même pas à savoir. D'autres sont pris dans des pièges de masturbation auxquels ils veulent s'en défaire. C'est comme s'ils sont tirés comme des moutons. L'immoralité à un certain niveau. C'est-à-dire la personne est là, elle-même elle n'arrive pas à comprendre. Je m'efforce, je vais à l'église. Mais les pensées mauvaises là,
les remplit à un certain niveau où eux-mêmes ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, c'est ça. Quand les esprits des eaux sont dans ton sang, l'immoralité ne peut pas manquer. L'immoralité, la perversion, ces mauvaises pensées vont te venir à flot. Ça sera une lutte, une bataille pour toi. Mais c'est une réalité. Bien-aimé, il y a beaucoup à dire. Donc, on comprend. Donc, les esprits des eaux vont travailler à bloquer. Donc, ils vont mettre déjà la main sur l'étoile du mariage. Parce que ça c'est pour eux. Quand je dis c'est pour c'est-à-dire, eux, c'est leur combat. Empêcher que cela ne se passe. Parce que si toi, tu arrives, tu aboutis au mariage convenablement tel que Dieu le veut, Dieu va libérer les autres étoiles, puisque c'est lui qui dispose de la clé. Donc, il ne faudrait pas que toi, tu aboutisses à ce niveau-là. Ça ne va pas les arranger. Donc, il faut qu'on te bloque afin que toi, tu travailles toujours pour les comptes. Afin que toi, tu sois toujours, comment on appelle ça, leur agent. Tu es heureux, tu es content, tu fais pour toi tes affaires, ça prospère. Alors, tu te dis, le Seigneur est avec moi, tu es à l'église, tu pars à chaque fois. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es un agent des eaux lorsque tu travailles dans eux, leur domaine. C'est une réalité. Tu travailles dans eux, leur domaine. Tu travailles pour eux. Donc, tu penses que comme tu prospères et que ceux qui vont à l'église, c'est difficile pour eux, c'est parce que toi, tu es tellement, je ne sais pas comment dire là. Allez, toi, ta prière est tellement excellente. Tu fais quoi comme activité, comme travail? Ça également, il faut vérifier. Amen, amen, amen. Donc, la famille, c'est un point clé où les étoiles sont déjà prises. Et il y a des choses qui se déroulent dans la famille. C'est-à-dire, le père ou bien la mère peut décider de pouvoir changer l'étoile de l'enfant. C'est-à-dire, on peut intervertir. On peut prendre pour le petit frère, donner au grand frère. On peut prendre pour le grand frère, donner au petit frère. Amen, amen. Amen. Ce sont des choses réelles. Il y a des familles qui en ont fait, je ne sais pas comment je vais vous le dire là, c'est-à-dire c'est une affaire pour eux. Ils ont trouvé un moyen de pouvoir faire, je ne sais pas, avancer leur famille d'une certaine manière. Ils sont des mystiques. Ils sont assis dans les choses des ténèbres. On s'arrange et puis on positionne une personne. Ça peut être l'aîné. On prend l'étoile qui doit permettre d'évoluer là des autres enfants et puis on remet à l'aîné en question. Et on s'assure que lui, il brille, que lui, il se développe, que lui, il acquiert de la richesse et que ce soit lui dont tous les autres frères dépendent. Est-ce qu'on comprend? Dans beaucoup de familles, si vous regardez, vous pouvez voir ce genre de système se produire. Il y a d'autres, c'est par force. C'est l'un des enfants qui a compris le système, qui lui maintenant s'est établi comme étant le chef spirituel. Donc il prend pour les autres et puis lui il se met devant. Et tous les autres dépendent de lui. Amen, amen. Amen. Tous les autres dépendent de lui. Bien aimé, c'est un business qui s'effectue au niveau des étoiles. Il y a des marchés familiaux.
des marchés familiaux qui se développent dans les familles ont choisi de régler les étoiles là d'une certaine manière. Si tu n'as pas Jésus-Christ, si Jésus ne te fait pas grâce, c'est que toi, tu as toujours désiré là, tu vas voir que c'est l'autre qui a ça. Toi, tu n'as pas, tu ne comprends pas. Amen, amen. Donc, dans la famille, au niveau de la famille, il y a tellement de manigances qui se déroulent dans les familles. Il y a tellement de transactions qui se déroulent dans les familles. Parfois, le père en est responsable, ou la mère en est responsable, ou le grand-père ou la grand-mère en est responsable. Il faut ces échanges-là de ces choses dans la famille. Et voilà pourquoi la sorcellerie a du mal à finir. Parce que pour eux, là, c'est comme un gain juteux pour eux. C'est comme un fruit juteux pour eux. Donc le diable s'assure qu'il y a toujours un sorcier ou des sorciers dans la famille, afin que ces derniers-là soient les garants de ça. Ils soient les personnes qui contrôlent. Il y a les esprits qui les gèrent, mais il faut que les hommes soient en contact avec ces esprits-là. Sinon, le système ne tient pas. Donc, ce sont des personnes, il faut qu'il y ait des adorateurs. Il faut qu'il y ait des prêtres et des prêtresses. Il faut qu'il y ait des tenanciers ou des tenancières de ces choses-là. Il faut qu'il y ait des gardiens de la maison, tels que nous avons eu à le lire dans le livre d'Ézéchiel. Il y a des gardiens, c'est-à-dire qu'ils gardent les étoiles. Ils surveillent ça en permanence pour voir. C'est à cause de ça, ton parent qui est dans la sorcellerie, à un moment donné, tu ne comprends pas. C'est quand tu as une affaire ou bien tu as quelque chose de sérieux qui veut commencer, c'est là que tu vois le parent t'appelle ou bien il t'écrit. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où je dois faire telle chose, c'est là maintenant que tel me contacte. Pourtant, ça fait depuis longtemps, il ne m'a pas encore appelé. On voit ton étoile. On voit qu'en direct, il doit commencer à briller. Donc, on cherche comment rentrer en contact avec toi sur beaucoup de plans. Bien-aimé, c'est un domaine très profond. Il y a énormément de choses qui se déroulent dans la famille. Il y a énormément de choses. Et on va chercher à impliquer les enfants d'une certaine manière. Que tu le veuilles ou pas. Il y a d'autres, avant que tu ne naisses, l'étoile est déjà vendue. C'est-à-dire le grand-père, la grand-mère, ou bien le père, la mère, a déjà vendu ça aux esprits. Donc tu nais là, les esprits ont déjà pris ça. Les esprits ont déjà bloqué cela. Toi tu es né, eux ils ont déjà bloqué. Donc tu vas naître, tu vas grandir, tu vas devenir même chrétien. On va prier pour toi, on va même faire délivrance. Si tu es ignorant de ça, bien-aimé, tu vas souffrir jusqu'à quand tu ne vas pas comprendre. Si c'est le cas du mariage qui a été bloqué ou bien qui a été pris, tu vas tomber sur des déceptions amoureuses quand toi-même tu seras fatigué. Tu ne vas pas comprendre. Même dans le corps de Christ, tu vas vouloir te marier, tu tombes encore sur déception amoureuse. Toi-même, tu es découragé à un certain niveau. Si tu n'as pas l'information, si tu n'as pas eu la révélation de Dieu concernant cela, bien-aimé, tu vas croire que Dieu ne t'aime pas. Il t'aime. Mais c'est à toi de crier à Dieu pour ton sujet. C'est à toi de te lever dans la prière pour demander, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ma vie est ainsi. Et puis je vais de frustration en frustration. Pourquoi ma vie
doit être ainsi. C'est à toi de crier sérieusement à Dieu et qu'il te révèle qu'est-ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qu'il y a eu comme transaction. Il est juste et fidèle. Pour tous ceux qui le cherchent, ils le trouveront. Le Seigneur va te dire, il va t'expliquer d'une manière sincère et véritable. Voilà. C'est à partir de là, quand tu sais ça, alors, mon cher, tu dois rentrer dans une violente bataille, sans merci. Tu dois rechercher une délivrance d'une manière correcte et véritable, une délivrance totale. Tu dois rechercher ça avec vigueur, de toute ta force. C'est-à-dire, quel que soit, je n'ai pas le temps, je n'ai pas si je suis pris, tu dois apprendre à laisser tout. Parce que tu viens gérer quelque chose de ta destinée. Amen. Tu abandonnes tout, tu plaques tout. Amen. Et puis tu te jettes dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie là. Il y a un problème qui est là. Amen. Il faut que ce problème-là, tu le résolves. Je ne veux pas être en train de tourner en rond, tout le temps dans les déceptions amoureuses, déceptions. Tout le temps en train de faire les échecs aux examens, tout le temps en train de faire les échecs dans le commerce, les échecs dans les entreprises, Comprends qu'il y a un problème. L'étoile de ta richesse peut être vendue ou bloquée, ou tu peux être limité. C'est-à-dire que tu fais de belles idées, tu as des choses que tu développes, mais tu n'arrives pas à comprendre. Quand c'est sur des petites sommes d'argent, ça marche. Ça marche très bien pour les petites sommes d'argent, voilà. Pour certains petits montants, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu veux aller sur de gros montants, problème. C'est-à-dire pour des petits emplois, des emplois qui peuvent permettre de gérer ta subsistance, où tu peux te nourrir, toi, nourrir peut-être les enfants et autres. Tu t'en sors. Mais lorsque tu veux entrer dans des emplois qui vont te permettre de pouvoir être à l'aise et garder un héritage aux enfants de tes enfants, problème. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Problème. C'est-à-dire toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Tu vis une vie, mais c'est comme tu es limité en fait. Tu es limité. Tu pries même dans ta propre vie spirituelle. Tu sens que tu peux faire des choses qui peuvent aller beaucoup plus à un niveau spirituel très élevé. Mais quand tu essaies de dégager, c'est comme s'il y avait une barrière qui était présente. C'est comme s'il y avait une limite. Bien-aimé, comprends qu'il y a un problème sérieux. Tu dois crier sincèrement au Seigneur, afin que le Seigneur te fasse grâce et que tu puisses rechercher véritablement une délivrance correcte. On ne joue pas quand il s'agit des affaires de sa destinée. On ne joue pas, on ne s'amuse pas du tout. Amen. Je continue. Il y a beaucoup à dire. Il y en a vraiment beaucoup. On continue toujours. Bien-aimé, dans toujours la famille, il y a des pratiques qui sont effectuées. D'abord, sache que toutes les personnes qui se trouvent dans ta famille avec lesquelles tu as le même sang ont l'influence sur ton étoile. Sache-le directement. Toutes les personnes, les membres de ta famille,
ton père, ta mère, ton frère, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces, tes oncles, tes tantes ont une influence directe sur ton étoile. Il y a des liens, des sangs qui travaillent directement. Bien aimé, on ne s'amuse pas. Donc ceux-là, ils influencent. Donc quand tu pries aussi, ne manque pas de prier pour cela. Pour casser, pour briser tout ce qui peut être comme des chaînes qui peuvent vous lier, des liens. Tout ce qui peut être comme corde ou toute relation spirituelle de ténèbres qui peut te lier à telle ou telle personne. Amen, amen. Amen. Il faut prier sérieusement. Surtout quand tu sais qu'il y a des personnes dans la famille là qui, eux, leur position n'est pas claire dans le spirituel. Ce sont des choses, des personnes qui ont eu à toucher aux choses exotériques, qui ont eu à toucher à la sorcellerie, qui ont eu à faire des adorations, ou bien qui vont consulter à chaque fois les gens là. Ces personnes prient d'une manière sérieuse et détruisent tout lien des ténèbres qui peut vous lier. Ne t'amuse pas avec. Comme et puis casse bien les liens. Amen, amen. Amen. Tu pries, tu cites même le nom et puis tu casses d'une manière sérieuse. Mais retiens une chose, on ne prie pas contre une personne. On n'envoie pas le feu contre la personne, s'il te plaît. Les retours à l'envoyeur, je renvoie. Non, pas ça. On envoie à l'esprit, l'esprit méchant qui vit dans le corps de la personne et qui fait ces choses-là. C'est à cet esprit-là qu'on s'en prend. Pas à la personne elle-même. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est à cette personne, c'est à cet esprit-là qu'on s'en prend. Donc ce sont les liens du monde des ténèbres qui sont entre ces personnes et nous. C'est ça qu'on casse, c'est ça qu'on détruit. Que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants, ne t'amuse pas. Si tu non, j'aime mes enfants, je les aime. Oui, tu les aimes. Dans le monde spirituel, là, c'est pas une affaire de je l'aime ou non. On ne connaît pas ça là-bas.